Salut les devins, c'est Saikyo. Vous me connaissez, vous le savez très bien, je suis pas vraiment un adepte des tops, des 5 faits sur ma chaîne, des 10 personnages de trucs. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter un top qui n'est pas le mien, qui n'a pas été fait par moi, je l'ai pas sorti de nulle part, comme ça peut arriver souvent sur YouTube, et c'est ça un petit peu qui me dérange dans les tops. C'est le côté un petit peu influenceur de la chose, tu vois, dans le sens où un mec va vouloir faire une vidéo, et il faut pas se cacher, va vouloir se faire quelques sous sur sa vidéo, et va sortir un top qui sort d'un petit peu nulle part. Et ensuite, les gens vont le récupérer à leur sauce en disant oui, les meilleurs de ça c'est ça, les faits les plus connus de ça c'est ça, alors que non, il y a beaucoup d'autres choses à creuser. Là, aujourd'hui, on a un vrai top digne de ce nom parce qu'il résulte tout simplement d'un sondage qui a été fait auprès des fans japonais de manga. On n'a pas un top qui sort vraiment de la planète Saturne ou je sais pas quoi, tu vois, on a un top qui est concret. Et ce top, ce sondage, quel est-il? Vous allez me dire, vous avez sûrement dû le lire déjà dans le titre de la vidéo. C'est bien sûr le top 10 des héros de manga qui sont considérés comme étant les plus cool par les fans japonais. Ce sondage a été mené par le site ranking.go. J'ai déjà vu ce site être pas mal utilisé comme source, donc je pense qu'ils sont pas mal spécialisés au Japon sur les sondages et ce genre de choses. Alors la taille de l'échantillon qui a été sondé, etc., je n'en sais rien, tout le détail est sur la page en japonais là-bas. C'est un sondage, c'est pas un top qui sort de nulle part, c'est déjà bien. Pour vous donner un exemple, la place numéro 1 a recueilli 1982 votes, et ça c'est juste pour la première place. Donc une fois tout cumulé, sachant qu'ils ont fait un top 50 je crois, ça fait quand même pas mal de votants. Donc l'échantillon est quand même plutôt élevé. Ce top 10, le voici maintenant affiché sous vos yeux. Et si je vous le présente, c'est parce qu'il y a beaucoup de surprises et de personnages qui ne sont pas là où on s'y attendait. Donc déjà les devants, on va remercier Ken0 sur Twitter pour nous avoir fait ce petit visuel là. Et surtout, va falloir comprendre la question qui a été posée. On nous parle de manga et d'anime, donc ça va, c'est cool. On nous parle de héros, donc c'est pour ça que les personnages qui ne sont pas le héros, Gohan, Vegeta, machin, tu les verras pas. Pour Dragon Ball, il ne peut y avoir que Goku, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y aura que les héros, et qui sont considérés comme étant les plus cool. C'est pas le personnage préféré, c'est le plus cool, et je pense que oui, il peut y avoir une différence entre le personnage que tu trouves le plus cool, et celui que tu préfères. Dans My Hero Academia, je trouve que Bakugo est vraiment cool, peut-être même le plus cool, mais c'est pas mon préféré. Donc ce top là, vous le voyez devant vos yeux depuis tout à l'heure, je vous l'ai affiché quand même pour pas vous faire traîner trop longtemps, mais je vais vous le lire. En première place, nous avons Saitama, le chauve du manga One Punch Man. Bien sûr, je vous donnerai aussi mon petit top 3 des personnages les plus cool selon moi d'anime et de manga en fin de cette vidéo là. Mais en attendant, deuxième place, nous avons Aotsuki Ushio, qui provient de l'œuvre Ushio et Tora. En troisième place, encore une surprise, nous avons Gash Bell de Konjiki no Gashu. Et je crois qu'en Occident, on connaît plus ça sous le nom de Zatch Bell. En quatrième place, oui, vous ne rêvez pas devant ce top, nous avons Maeda Keiji de Hana no Keiji. Cinquième place, nous avons Saiga Masaru du manga Karakuri Circus. Je vous avais dit que ce top 10 était surprenant les devants. À la sixième place, lui on le reconnaît un petit peu mieux, Edward Elric de Full Metal Alchemist, je n'ai plus à présenter. En septième place, Sataka Gintoki de Gintama, là aussi on le reconnaît. Huitième place, ça fera plaisir à beaucoup de monde, nous avons Midoriya Izuku de My Hero Academia. En 9ème place, nous avons Luffy de One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte, Luffy est en 9ème place. En 10ème place, nous avons Imura Kenshin de Rurouni Kenshin. Alors là, c'est une vraie grosse satisfaction de voir Kenshin ici, même s'il y a eu de drôles d'histoires sombres récemment sur son auteur. Je sais pas si vous êtes au courant des faits divers sur l'auteur. Mais bon, le personnage de Kenshin est là et ça fait plaisir. Et ensuite, nous avons ce qu'on peut appeler les places honorables. Comme vous aurez remarqué que Son Goku n'est pas là de Dragon Ball, il est à la 11ème place. Oui, 11ème, il n'y a pas de Naruto non plus dans ce top 10. À la 13ème place, nous avons Jotaro. À la 14ème place seulement, nous avons Kenshiro. À la 16ème place seulement aussi, nous avons Ichigo Kurosaki. À la 18ème place, Naruto Uzumaki. Et à la 20ème place, alors que pourtant c'est un manga d'actu, nous avons Meliodas. Donc je ne sais pas les devants si vous vous rendez compte à quel point ce classement-là, alors certes ce n'est pas vraiment le top des persos préférés mais celui des plus cool, mais bouleverse l'ordre des choses qu'en Occident on peut en avoir. Et je pense que ce classement-là est un petit peu représentatif de ce qui se passe dans Dragon Ball. Vous savez, quand l'auto-animation, la Shueisha, la Dragon Ball Room, nous parle du fait qu'il n'y a pas forcément la même perception des personnages, que ça soit au Japon ou en dehors du Japon. Eh bien, on en a un petit peu la représentation ici. Alors à titre très personnel, je suis forcément étonné de voir ces personnages arriver là, et je vous mets le lien, même si c'est en japonais, vous avez juste à naviguer les pages et ça va être très facile à voir. Vous allez voir que dans les places 50, dans les places 40, 30, il y a des personnages super populaires, super connus que vous adorez, qui y sont, et qui sont même pas dans le top 10. Donc comme je vous l'ai dit, à titre perso, ça me surprend parce que ça correspond pas forcément à mes goûts. J'aurais peut-être mis, oui, Saitama, peut-être en 9-10, Luffy, Kenshin, machin, je les aurais sûrement mis, mais j'aurais jamais mis Gintoki, j'aurais jamais mis Gash Bell ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Et ce top-là nous montre deux choses, je pense qu'il y a deux leçons à en tirer.
La première, c'est nous n'avons pas forcément la même perception de la coolitude d'un personnage. Je sais pas si coolitude ça se dit, mais bon, on s'en fout. Au Japon, le pays maître de l'anime et du manga, que dans les pays qui en consomment en dehors du Japon. Ça, c'était un constat qu'on avait déjà pu voir grâce à Dragon Ball. Et il y a rien de mal à ça, attention, chacun a ses goûts, ses préférences, il y a aucun souci. Et deuxième chose, c'est que même si on peut constater qu'il y a des anciens mangas là-dedans, on peut constater aussi que la nouvelle génération est en train, petit à petit, de remplacer la nouvelle. On a eu l'avant Dragon Ball avec tout ce qui était Astro Boy et tout ça. Ensuite, on a eu Dragon Ball. Ensuite, on a eu le Grand 3, on appelait comme ça, de Naruto, One Piece et Bleach. Maintenant, il ne reste d'actif que One Piece. Il y a Boruto, mais bon, c'est pas Naruto ni Naruto Shippuden. Et maintenant, nous en arrivons dans une autre situation où il y a de nouvelles choses. L'attaque des Titans, Nanatsu no Taizai, My Hero Academia, Boruto, nous avons le remplaçant de Fairy Tail, là, Eden Zero. Nous avons beaucoup de choses qui arrivent et qui sont en train de remplacer ça et qui chacun se battent pour savoir qui sera le meilleur de cette génération de manga. Bien sûr, c'est une bataille saine, une concurrence saine, mais une concurrence quand même. One Punch Man, saison 2 qui va pas tarder à arriver. Et justement, Ken Zero nous a aussi affiché quelque chose, je ne sais pas du tout qui est l'artiste qui a fait ça, enfin, ça m'a plus l'air d'être un montage qu'un vrai dessin, mais bon, bref, je ne connais pas. En bas à droite, c'est signé par E.Kinosio ou Kinocho, je ne sais pas qui c'est. Et en tout cas, j'ai trouvé cette symbolique très belle, c'est une page de manga, c'est une page de fan manga, Je vais vous traduire ce qu'elle raconte. On a Naruto, plutôt en période de fin de Shippuden, qui pose sa main sur la tête de Midoriya Izuku de My Hero Academia, donc on a un petit peu l'opposition, en tout cas la relation génération précédente de manga et nouvelle génération, et Naruto dit à Izuku, sois fort, maintenant c'est ton tour. Il y a une double signification, la signification simple que, il y a la passation de relais de l'ancien top de manga vers le nouveau, et aussi la phrase que All Might a pu dire à Izuku. Je trouve que le fanservice est bien foutu, quand All Might perd ses pouvoirs, qui tend la main vers la caméra et qui dit, le prochain c'est toi. Donc voilà, la double référence est là. Izuku se met à pleurer comme d'habitude, ça pourrait pas être Izuku s'il pleure pas. Et nous avons Luffy également qui vient parler avec Naruto. Naruto s'en va, Luffy jette un coup d'œil vers Izuku, il dit cet enfant va devenir un grand. Naruto lui dit oui, ça me rappelle moi dans mes jeunes années. Naruto s'en va, il dit prends soin de toi, on se verra plus tard. Luffy dit à Naruto garde-moi un bol de ramen. Et Naruto lui dit t'inquiète pas, je vais le garder. Et là il y a tellement de symbolique les devins, ça m'en donne des frissons d'en parler, alors que pourtant c'est juste une page fan-made. Parce que nous avons Luffy, un de l'ancien du top 3, maintenant il est toujours dans le top, mais le grand survivant du top 3, Bleach, Naruto, One Piece, qui est toujours là, qui dit que ce petit, là, Izuku, donc My Hero Academia va devenir un grand, et nous savons tous maintenant, après avoir vu la saison 3, que My Hero Academia va devenir un anime culte. Naruto qui dit, il me rappelle moi quand j'étais jeune, et nous avons tous vu justement cette référence au shonen que l'on adore dans My Hero Academia. Si vous regardez la première saison de My Hero Academia, ça vous rappellera forcément l'aspect motivation à Naruto qui veut toujours devenir Hokage, avec Izuku qui voulait toujours devenir un héros. Et ensuite, nous avons plusieurs autres significations dans cette page-là, plusieurs degrés de lecture, les devins, c'est que Naruto s'en va. Et vous remarquez que sur cette page, il n'y a pas Ichigo. Ichigo est juste dans le cadre en bas, c'est une photo qui a été prise un petit peu façon team numéro 7, vous savez Kakashi avec Sasuke, Sakura et Naruto. Et c'est Son Goku qui remplace Kakashi, donc nous avons la référence à Dragon Ball qui était le prédécesseur, donc le sensei on va dire, les trois jeunes qui ont fait déjà leur temps, que le temps passe vite. Ichigo n'est pas là, parce que ça commence déjà à faire longtemps que Ichigo et Bleach c'est terminé en animé et en manga, donc il n'a même pas lieu d'être sur cette page, mis à part la petite référence en photo. Naruto c'est terminé, mais il est à peine en train de s'en aller, donc il a encore droit à son apparition sur la page. Naruto dit à Luffy, on se voit plus tard, dans le sens que One Piece est beaucoup plus proche de sa fin que du début, et pour appuyer cela, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a déclaré récemment en interview que One Piece en était à 80% d'avancement, donc il reste 20% à peu près de l'histoire de One Piece à développer dans les prochains tomes et épisodes. Donc on ne sait pas combien d'années ces 20% vont prendre, mais bon, d'après les estimations, en se basant sur le fait que l'arc Wano Kuni va être un des plus longs, etc., on estime que voilà, ces 20% pourraient prendre entre 3 et 5 ans pour terminer One Piece. C'est qu'une estimation, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc 3 à 5 ans, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça non plus. Et le grand top 3 du manga va pas tarder à prendre sa retraite. L'autre référence, c'est tout simplement quand Luffy dit à Naruto « Garde-moi un bol de ramen ». Et si vous vous rappelez bien les devins, quand Naruto s'était terminé, il y avait eu 2 références entre One Piece et Naruto. Dans le dernier chapitre de Naruto Shippuden, nous avions tout simplement Boruto qui était en train de peindre les visages des Kage sur les murs, et sur un des visages, il y avait le truc pirate là de One Piece, le logo, et je crois même qu'il y avait écrit One Piece c'est mieux, ou un truc comme ça, enfin bon. C'était sur le dernier chapitre de Naruto. Et dans le chapitre de la même semaine de One Piece, la page d'intro, on ne voyait pas bien qui était dessus, mais on distinguait facilement qu'il y avait une table en fait, avec 2 gars en train de manger des ramen, un des 2 gars c'était Luffy, et l'autre on distinguait clairement que ses vêtements étaient ceux de Naruto. Il y avait même Nami qui portait une veste avec les logos de Konoha ou un truc comme ça.
Donc les deux mangas s'étaient fait une entre-référence pour un petit peu célébrer la fin du manga Naruto Shippuden et Naruto tout court. Donc les devins, cette passation de pouvoir entre la précédente génération de manga et la nouvelle est réelle, elle existe vraiment. Certains anciens sont toujours là, mais ils sont en train de terminer leurs histoires. D'autres arrivent et ils sont en train de les développer. Et même s'ils ne sont pas tous présents dans ce top 10, vous remarquez bien que pas loin des premières places ils sont là. Et attention, c'est un top 50. Je vous conseille vraiment d'aller naviguer les autres pages, parce que dedans vous allez voir qu'il y a par exemple Eren de l'attaque des titans. Et vous allez voir que pas mal de personnages, de héros, de nouveaux mangas, tu vois, quand je dis nouveaux, c'est des trucs qui ont entre 0 et 5 ans, un truc comme ça, pour moi c'est jeune comme manga, qui commence tout juste à décoller en popularité. Vous allez voir que même s'ils ne sont pas dans le top 10, ils sont en train tous de passer dans le top 50. Et dans un an ou deux, vous verrez qu'ils seront tous dans le top 20. Et dans 3 ans, vous verrez qu'ils sont tous dans le top 10. Voilà, je pense que c'est là où on va en arriver. Jusqu'à ce qu'à leur tour, ils passent aussi le relais, c'est le cycle de la vie. Donc je trouvais vraiment joli les devins de vous présenter ce top-là. Si je vais vous faire mon top 3, allez tiens, je vais vous faire un top 5, je vais vous faire mon top 3 des personnages cool de mangas et animés plutôt anciens, et je vais vous en rajouter 2 de mangas plutôt récents, pour correspondre un petit peu à la tendance de ce top-là d'inclure de nouveaux personnages. Top 3 des héros cool, hein, je parle bien des héros, pas des personnages tout court. J'aurais mis Son Goku. Alors Son Goku ne représente pas pour moi la coolitude la plus totale, parce que Son Goku a pas mal de facettes dans son personnage. Il y a des phases où il va être super cool, si je te parle récemment de l'Ultra Instinct machin, c'est plus que cool. Mais il y a des passages où il ne va pas l'être. Il y a des passages où il va être plus terre à terre, il va être plus drôle, plus machin, et pas forcément cool. Mais bon, Son Goku. Deuxième place en tant que héros cool pour moi et dans mon cœur, ça serait Ichigo Kurosaki de Bleach. Et troisième, je mettrais Kenshin. Vous voyez que bon, c'est des personnages qui sont présents dans ce top 50 au Japon, mais je les mets pas du tout à la même place. Et après, côté nouvelle génération, pour les héros qui sont cool, je pense que Izuku franchement mériterait sa place, si vous voulez mon avis. Et après, alors Saitama, il graviterait pas loin de mon top, mais je ne le mettrais pas forcément. Mais alors du coup, à sa place, qui est-ce que je mettrais d'autre? C'est une bonne question, les devins. Alors c'est un dilemme, les devins, ce que je vais vous dire, parce que le héros que je vais vous citer, il est récent en fait, parce que la sortie initiale de son manga date de 2012, mais il est déjà terminé, parce que l'œuvre est déjà arrivée à son terme. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous citer Koro Sensei de Assassination Classroom, un manga et surtout un animé que je vous conseille de tout cœur. C'est vrai que d'habitude je préfère lire les mangas, mais l'animé Assassination Classroom, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas rater. Si vous ne savez pas trop quoi voir cet été, que vous ne l'avez pas regardé, c'est pas super long, c'est 2 ou 3 saisons de mémoire, c'est pas très long hein, en tout cas. Donc vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup d'être regardé, et c'est un héros par rapport auquel je resterai attaché toute ma vie, sincèrement. Donc les devins, n'hésitez pas à jouer le jeu en zone commentaire, à me partager votre top, si vous voulez m'en citer qu'un, vous voulez m'en citer 3, vous voulez faire comme moi, en citer 5, 3 qui sont plutôt anciens, 2 autres qui sont plutôt récents, comme vous le sentez. Partagez-moi un petit peu vos avis sur ce top-là. J'espère que cette vidéo-là, qui sort un petit peu de ce que je fais habituellement, vous aura plu. C'est pas quelque chose que je compte reproduire énormément, des vidéos top, vous me connaissez bien. Mais là, je trouvais que ça se prêtait bien à la situation. En plus, juste après la fin de Dragon Ball Super, quoi de mieux que de parler un petit peu de la nouvelle génération d'animés de manga, même si Dragon Ball Super est loin d'être terminé, mais l'animé en tout cas, c'est au moins temporairement arrêté, tu vois. Et il faut bien se dire qu'on ne pourra pas toujours recompter sur un énième retour de Dragon Ball. Il y aura bien un moment où ça sera terminé. Pour le moment, ça revient en film, ça continue en manga, l'animé a de grosses chances de revenir, en 2019, etc. Mais bon, voilà, il va falloir quand même compter sur de nouvelles valeurs sûres très bientôt. Du coup les devins, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.